Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo, c'est Alexis et aujourd'hui je vais vous parler des 6 leviers de la persuasion de Robert Cialdini. Mais avant ça, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le i comme info en haut de cette vidéo ou dans le lien qui se trouve dans la description pour accéder à mon cadeau de bienvenue. C'est une formation gratuite en analytics que j'offre à toutes les personnes qui arrivent sur mon site. Donc c'est cadeau, c'est gratuit, vous avez simplement à cliquer sur le i comme info ou dans le lien qui se trouve dans la description pour y accéder. Donc les 6 leviers de la persuasion de Robert Cialdini, quels sont-ils? Donc ils sont issus d'un... Robert Cialdini, c'est un scientifique américain qui a travaillé sur les mécanismes de la persuasion. D'ailleurs, il en a écrit un bouquin qui s'appelle Influence et manipulation. Voilà, ce bouquin-là. Donc ce titre a été outrageusement traduit à l'arrache en français, Influence et manipulation. En anglais, ça aurait dû... En français, ça aurait dû être La science de la persuasion, mais j'imagine que c'est un peu moins racoleur. En tout cas, c'est un super bouquin que je vous invite à lire et je mettrai le lien dans la description. Cette persuasion, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant, vraiment passionnant. Ça va toucher tous les domaines de comment essayer d'influencer les visiteurs qui viennent sur votre site, les personnes avec qui vous interagissez, pour les faire venir essayer votre produit, les faire essayer d'acheter votre marque, votre service, etc. Donc Robert Cialdini, ce scientifique américain qui a, dans les années 60-70, a fait des études sur les mécanismes de la persuasion, a mis en évidence des leviers qui sont toujours existants, qui fonctionnent toujours aujourd'hui et qui sont essentiellement au nombre de 6. Le premier de ces mécanismes, ça va être la réciprocité. Donc la réciprocité, c'est quand vous donnez quelque chose à quelqu'un et que chez cette personne qui reçoit ce quelque chose, se crée une espèce de dette morale, un peu de dette vis-à-vis de la personne qui lui a donné quelque chose. Alors ce levier-là, il ne fonctionne véritablement que si c'est quelque chose qui est donné d'abord, donc c'est-à-dire que c'est vous qui allez donner quelque chose d'abord. Ça va marcher d'autant plus si c'est inattendu, c'est pas quelque chose sur lequel que la personne à qui vous donnez quelque chose s'y attendait, et ça marche encore mieux si c'est personnalisé. Donc quand vous avez ces trois éléments-là, vous allez pouvoir créer une espèce, comme je le disais, cette espèce de dette virtuelle vis-à-vis de votre prospect pour que, par exemple, il fasse quelque chose en votre faveur, comme partager quelque chose, comme vous donner son adresse email ou encore acheter un produit. Ça peut également fonctionner dans ça. Alors, j'aimerais par exemple faire un parallèle avec vous avez sûrement déjà vu ces choses qui consistent à vous donner votre adresse email en ligne et on vous donne un cadeau. Donc ce mécanisme-là, c'est pas tout à fait ça parce que clairement, ça respecte pas tous ces principes-là que j'ai énoncés, c'est-à-dire premièrement que ce soit d'abord vous qui donniez, ensuite le fait que ce soit personnalisé, inattendu, voilà, ces éléments-là qui sont importants. Et donc comment vous pouvez vous l'appliquer au growth hacking? Donc reprenons cet exemple de je donne mon adresse email contre un produit gratuit. Donc comme je le disais tout de suite, c'est pas tout à fait en alignement avec le principe de réciprocité. Par contre, vous pouvez tout à fait y ajouter ce principe de réciprocité en faisant une petite chose. En plus du cadeau gratuit que vous aviez prévu de donner, vous allez offrir par exemple une vidéo qui va apporter énormément de valeur à votre prospect. Et ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous l'offrez. C'est pas prévu au programme et ça correspond exactement à son besoin parce que c'est dans le segment c'est dans les besoins du segment que vous avez ciblé et concrètement donc c'est une forme de personnalisation. Et quand vous faites ça, la personne qui va recevoir cette vidéo gratuitement en plus de ce qu'elle avait prévu, vous allez pouvoir lui demander quelque chose parce que vous avez créé une sorte de dette vis-à-vis d'elle. Donc vous allez pouvoir par exemple lui demander de partager cet article s'il lui a plu ou de s'inscrire à un programme différent du programme que vous aviez précédemment fait. Ça va vous permettre d'avoir chez elle une dette et cette dette, vous pourrez l'utiliser pour pouvoir ensuite obtenir quelque chose d'elle supplémentaire. Alors il faut que ça lui apporte de la valeur, c'est toujours donnant, gagnant, je dirais. Il sait pas simplement extorquer quelque chose de l'autre personne, c'est simplement vous avez fait quelque chose de fondamentalement sympathique en offrant quelque chose supplémentaire qui était inattendu. C'est vous qui avez donné ça en plus en premier et c'était personnalisé par rapport au segment en question. Donc à ce moment-là, vous devriez pouvoir récupérer quelque chose comme un partage ou quoi que ce soit. Donc c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait demander. Donc le deuxième principe, ça va être la rareté. La rareté, c'est concrètement quelque chose qui va mettre en évidence
une offre, voilà, ça peut être une offre commerciale, ça peut être un contenu que vous allez partager ou voilà, ça peut être n'importe quoi, mais qui va être limité dans le temps, limité dans le nombre, parce qu'effectivement ça peut être voilà, une offre qui va être disponible pour les 24 prochaines heures ou pour les 10 premières personnes qui vont s'inscrire, et c'est une offre qu'il va falloir de manière générale essayer de faire la plus unique possible pour que l'utilisateur se rende bien compte que c'est quelque chose qui ne va pas arriver tous les jours. Et à ça, il est important de rajouter ce que l'utilisateur peut perdre s'il ne fait pas, s'il ne profite pas de cette offre à ce moment-là. Et on pourrait appeler ça, dans certains cas, une one-time offer. Donc c'est quelque chose que vous n'aurez qu'une seule fois dans votre parcours utilisateur, et ça vous permet d'offrir à ce moment-là à votre utilisateur quelque chose quelque chose de spécial qui ne sera valable qu'à ce moment-là, qui ne pourra pas récupérer plus tard et qui est vraiment unique et bien sûr qui est limité, que ce soit en quantité ou en temps. Chez Mailbird par exemple, sur notre page d'accueil, on a mis en œuvre une bannière de bienvenue, si je puis dire. Et sur cette bannière de bienvenue, on offre à toutes les personnes qui arrivent sur notre site pour la première fois une offre pour accéder à Mailbird de manière avec une promotion. Et cette promotion est valable, ça dépend des moments, entre 1 heure et 3 heures. Donc on incite nos utilisateurs à prendre une décision assez rapidement pour obtenir Mailbird, ce qui fait que d'une part, on augmente le nombre de personnes qui vont prendre notre offre parce que l'offre est limitée. Et le deuxième effet qui se coule dans notre cas, c'est qu'on augmente également le nombre de personnes qui vont télécharger l'application, parce que si elles veulent profiter de l'offre, il faut qu'elles testent l'application, et si elles testent pour tester l'application, il faut la télécharger. Et en ayant mis en œuvre cette offre, on a vraiment remarqué une augmentation de notre taux de conversion, que ce soit sur le téléchargement et sur l'achat du produit payant. Et en fonction du taux, en fonction de l'offre que vous faites, vous pouvez avoir des résultats vraiment significatifs. Nous, j'avais fait une vidéo déjà où j'avais partagé le fait que en passant de 25% de remise à 50% de remise la première fois, on avait une augmentation de 25 à 30% du taux de conversion sur notre chiffre d'affaires. Donc c'était plutôt intéressant en termes d'offres. Et malgré l'augmentation de la promotion, on avait un maintien de notre panier moyen, simplement parce que les personnes achetaient en priorité notre offre la plus chère. Le troisième principe, ça va être le principe d'autorité. L'autorité, c'est tous les éléments qui vont montrer que vous êtes une référence, alors que ce soit vous individuellement ou votre société dans un domaine donné. Donc tous ces éléments qui vont montrer que effectivement vous savez de quoi vous parlez, vous savez de quel sujet vous allez traiter. Et c'est vraiment important de montrer ces éléments-là. Et ce qui est le plus efficace, c'est pas tant de montrer par vous-même ce que vous avez déjà fait, mais c'est éventuellement d'aller mettre en œuvre une mise en lumière de votre autorité par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre. Je m'explique. Admettons que vous soyez un champion de ping-pong et que vous vendiez des produits sur le ping-pong. Plutôt que de dire je suis un champion de ping-pong, qui est un premier signe d'autorité, parce que si vous êtes effectivement champion de ping-pong, ça valide le fait que vous êtes légitime pour parler de produits sur le ping-pong. Mais ce que vous pourriez faire en davantage, c'est avoir un témoignage, non pas d'un client qui relève pas de ce domaine-là, mais d'avoir par exemple le témoignage du champion du monde de ping-pong qui dit que les produits que vous vendez sont géniaux et que le service que vous offrez est génial. Et à ce moment-là, vous n'avez pas une référence, c'est pas vraiment de la preuve sociale dont je parlerai plus tard, mais c'est vraiment une validation de l'autorité par une personne qui a même encore plus d'autorité que vous. Donc voilà, c'est un élément que vous pouvez tout à fait mettre en œuvre sur votre produit. Donc comment vous le faites? Vous essayez d'obtenir la validation par des autorités tierces. Donc par exemple, chez Mailbird, on a obtenu plusieurs awards pour avoir été le meilleur client email pour Windows pendant plusieurs années de suite. Et c'est pas nous qui l'avons décidé, ce sont des sociétés, des entreprises externes qui ont dit ok, oui, Mailbird c'est vraiment génial comme client email pour Windows. Et donc on a simplement à afficher les awards qu'on a récupérés avec les liens vers les sites qui disent effectivement qu'on a eu ces awards, et tout simplement pour créer plus d'autorité, pour dire ok, effectivement Mailbird sait de quoi il parle quand il s'agit de clients email pour Windows. Ensuite, je vais vous parler de
de cohérence. La cohérence, c'est quelque chose qui est vraiment puissant parce que elle agit sur le fait que les personnes qui font quelque chose, elles le font pour une raison, et à partir du moment où elles l'ont fait, elles sont davantage enclines à le faire encore davantage. Je m'explique. Je vais prendre l'exemple du bouquin de Robert Cialdini dans son livre, qui disait on a demandé à deux groupes de personnes de mettre un panneau géant sur leur pelouse disant attention, il faut conduire avec précaution. Donc ça, c'était le premier élément. Donc dans un premier groupe, on avait quasiment que des refus. J'ai plus le nombre en tête, mais c'est quelque chose comme 10 ou 15% des gens qui ont accepté d'avoir ce panneau sur leur pelouse. Et dans un autre groupe, le groupe c'était beaucoup plus. Et la différence entre ces deux groupes, c'est que dans un des groupes, on avait demandé aux gens de mettre un petit autocollant sur leur fenêtre disant veuillez conduire de manière prudente quelques semaines plus tôt. Et en faisant ça quelques semaines plus tôt, quelques jours plus tôt, on a créé une forme d'engagement, de premier engagement auprès du premier groupe. Et donc en fait les personnes, quand elles ont dit ok, je suis prêt à défendre cette cause du fait de conduire, de dire qu'il faut conduire prudemment en mettant ce petit panneau qui était finalement pas très engageant au début, puisque coller ça sur sa fenêtre, bon, quasiment personne ne va le voir, etc. Mais à partir du moment où on va ensuite demander à l'utilisateur de faire quelque chose de plus engageant, parce que psychologiquement il s'est engagé à soutenir une cause et qu'il l'a fait en collant ce petit autocollant, il va être beaucoup plus d'accord pour accepter quelque chose de plus gros. Alors comment vous pouvez utiliser ce principe de cohérence? Je vais vous donner un exemple que on est en train de tester nous-mêmes sur le site de Mailbird. On a une expérimentation qui tourne en A/B testing qui consiste à poser une question lorsque l'utilisateur arrive sur notre site. Quand on sait que l'utilisateur arrive sur notre site pour chercher un client email et si possible le meilleur client email pour Windows, ce qu'on va lui demander, on va lui poser une question et on va lui dire êtes-vous à la recherche du meilleur client email pour Windows? Donc dans les deux cas, il a le choix entre oui et non. S'il répond oui, s'il répond non, il arrive sur la même page. Par contre, ce qu'on espère obtenir, et je partagerai si vous voulez les résultats avec vous, c'est qu'en obtenant ce oui, quand il va se rendre compte que sur le site de Mailbird, effectivement, on est présenté comme le meilleur client email pour Windows à un certain nombre d'égards, parce qu'il a déterminé que oui, effectivement, il était à la recherche de ce client email le meilleur, et qu'il voit effectivement que Mailbird est présenté comme étant le meilleur client email pour Windows, on obtient finalement ce premier engagement qui dit ok, je cherche un client email pour Windows, moi je vous présente le meilleur client email pour Windows, donc par cohérence, on espère avoir plus de téléchargements. Donc à la fin de cette expérimentation, si vous voulez, je partagerai avec vous les résultats, je serai ravi d'avoir les retours à ce sujet. Le cinquième élément qu'a mis en œuvre, le cinquième levier qu'a mis en œuvre Robert Cialdini et qu'a découvert Robert Cialdini, c'était le levier de la sympathie. La sympathie, bon, ça c'est un peu plus étendu que ça, mais concrètement, c'est le fait que quelqu'un qui va être sympathique, qui va vous ressembler et qui va coopérer avec vous est plus enclin à vous faire confiance et à dire oui à une de vos requêtes que s'il est totalement différent, peu sympathique, antipathique et qui coopère pas. Ça paraît évident, mais c'est un levier plutôt intéressant. Et comment vous pouvez l'utiliser, vous, dans votre growth hacking? Ça peut être, par exemple, admettons que vous avez une personne qui s'est inscrite à votre site web, sur votre produit. Voilà, elle a donné son adresse email, elle a répondu à quelques questions dans son profil et vous avez quelques premiers éléments de segmentation que vous pouvez utiliser. Si vous n'avez pas beaucoup d'éléments de segmentation, ce que vous pouvez également faire, c'est qu'à partir de son adresse email, utiliser des services qui vous permettront de récupérer des données tiers, qui vous permettront de mieux connaître votre prospect. À partir de ce moment-là, si vous avez un critère, je sais pas, admettons que vous avez un critère sur le sport préféré de l'individu, vous pouvez, par exemple, lors de l'inscription, demander à votre prospect s'il a besoin d'aide sur un domaine quelconque qui est relié au sport en question. Vous pouvez partager une anecdote assez intéressante et vraie, hein, c'est vraiment important d'être sincère. Là encore, on n'est pas en train d'essayer de triquer les gens, c'est vraiment l'idée c'est d'être sincère, mais de partager quelque chose qui peut être... alors vous pouvez le faire à la main, c'est toujours mieux, mais on peut pas toujours le faire à l'échelle, donc tant que vous pouvez le faire à la main, faites-le à la main, mais sinon vous pouvez, là, en fonction d'un segment, si admettons vous avez dans une liste 5 sports qui sont listés, vous pouvez
Partagez une anecdote sur ce sport avec ce sport et vous ou quelqu'un de votre équipe. Si par exemple si vous êtes produit qui est lié au sport, si quelqu'un a parlé de football et que vous avez quelqu'un qui a une anecdote assez amusante sur le football à partager dans le mail de bienvenue, vous pouvez le faire. Enfin, vous pouvez trouver ces petits éléments-là qui vous permettront de paraître plus sympathique parce que, premièrement, bon, déjà, vous les accueillez, c'est quand même sympathique de faire ça. C'est la moindre des choses, mais c'est toujours bien de le faire. Et ensuite, de partager quelque chose que vous avez en commun. Donc, effectivement, il a dit qu'il aimait le foot. Vous avez une anecdote sur le foot, ça vous rend de manière encore plus sympathique. Alors, là encore, il faut que ce soit vérifiable, il faut que ce soit... il faut que ce soit sincère. Toujours est-il, c'est un des éléments clés, du sujet parce que la sincérité, c'est ce qui va vous permettre d'aller plus loin dans vos relations. S'il y a un doute, le doute, c'est l'ennemi même de la persuasion. À partir du moment où vous levez le doute chez quelqu'un, ça devient suspicieux et les résultats que vous obtiendrez seront plus bas. Donc si vous êtes sympathique, etc. Et si vous lui proposez quelque chose en lien avec... si vous lui proposez de coopérer, par exemple, que ce soit pour l'aider dans son expérience avec votre produit ou pour l'aider avec le point en commun que vous avez, vous trouvez n'importe quelle idée autour de ça, ça vous permettra de mettre en œuvre ce levier de sympathie et d'obtenir davantage d'engagement auprès de vos utilisateurs. Et davantage d'engagement, ça va être davantage de ventes, davantage de bouche à oreille, davantage de recommandations. Et ces éléments-là, ils sont vraiment importants pour la réussite de votre business. Donc le 6e levier, c'est le levier de la preuve sociale. Alors la preuve sociale, je vais vous donner un exemple tout simple. Vous avez dans une rue 2 restaurants, un qui est plein, un qui est vide. Dans lequel allez-vous aller manger? Probablement celui qui est plein, tout simplement parce que vous vous dites que si plein de personnes vont dans un restaurant et qu'ils vont pas dans l'autre, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc je vais suivre l'avis de ceux qui ont choisi le restaurant le plus plein. Et donc la preuve sociale, c'est ce mécanisme-là qui va faire en sorte que votre comportement va être influencé par le comportement des autres et que finalement vos décisions, vous allez les prendre également en fonction des autres et notamment en fonction des gens qui vous ressemblent. Donc c'est là où on lie un peu avec le coefficient de sympathie dont je parlais tout à l'heure. C'est donc deux principes qui sont relativement liés. Alors comment on s'en sert au quotidien dans le growth hacking? Ça va être tout simplement, c'est pas simple, mais en tout cas c'est un exemple que je peux vous donner, c'est d'aller mettre en évidence des reviews, mettre en évidence le fait que des personnes ont aimé votre produit et qu'elles étaient nombreuses. Si vous pouvez partager si vous pouvez même avoir une page avec l'ensemble des testimonials de gens qui disent ok, votre produit c'est génial, votre produit il a changé ma vie, votre produit c'est magique. Si vous avez un grand nombre de ces éléments-là, partagez-les. C'est toujours un élément qui viendra appuyer le fait qu'effectivement des gens réels alors cet élément-là, il est des fois un peu lié avec la sympathie et le fait que les gens qui vous ressemblent, ça renforce aussi la preuve sociale. Et donc vous avez ça, et vous avez également le fait de montrer qu'effectivement il y a du monde. Si vous allez sur un site comme Booking ou sur hotel.com, vous verrez que quand vous faites une réservation, ou sur TripAdvisor, très souvent il y a ces petits widgets qui vous disent ok, il y a 50 personnes qui sont sur cette page-là qui regardent cet hôtel. Et là vous dites oh, qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a un peu ce côté rareté, vous dites mince, ma chambre va partir, et puis vous dites aussi il y a plein de monde qui sont en train de regarder cet hôtel. Donc là aussi c'est intéressant de pouvoir mettre en évidence le fait qu'effectivement cet hôtel intéresse beaucoup de monde. Et alors nous chez Mailbird, de la façon dont on l'a fait, on l'a implémenté sur notre page de pricing, vous avez toutes nos offres et on vous dit à quel moment une personne a acheté le produit en question. Donc nous on vend des produits pas toutes les minutes mais plusieurs fois par heure, donc ça montre que les gens sont intéressés par notre produit et donc on affiche le produit a été acheté il y a 10 minutes, 12 minutes, 15 minutes et quand vous faites ça, nous les résultats qu'on a obtenus, c'était quasiment plus 12% de conversion sur notre page de pricing, ce qui n'était pas négligeable. Donc c'est pas l'ensemble de nos revenus, hein, tous les revenus passent pas par cette page, mais on a eu un taux de conversion bien plus important par rapport à ça. Et donc c'était un des éléments qui nous a permis de mettre en œuvre cette preuve sociale.
Donc ça, c'était les 6 leviers de la persuasion. J'aimerais avoir un mot de conclusion par rapport à ça, sur le fait que, effectivement, même si ces leviers qui ont été découverts dans les années 60-70 sont toujours en place, existent toujours, ce qui existe, c'est que la façon dont vous implémentez ces leviers dans votre business, la façon dont vous le faites, elle peut être plus ou moins essoufflée. C'est-à-dire que votre cible, plus on avance, plus elle sera essoufflée par les techniques que vous utilisez pour mettre en œuvre ces critères-là. Et là où vous allez avoir le plus de résultats, c'est quand vous allez mettre en œuvre des stratégies qui sont basées sur la sincérité, sur vraiment le fait d'être honnête dans la relation et pas d'essayer de mentir en disant c'est arrivé alors que c'est pas le cas. C'est vrai que par exemple faire des faux témoignages, des choses comme ça, il n'y a pas vraiment d'intérêt parce que souvent ça sonne faux, hein. Quand vous avez Bob qui n'existe pas et qui vous dit votre produit est génial, on n'y croit pas et ça se voit et du coup ça a l'effet contraire. Et donc il faut éviter ça. Donc la sincérité c'est important. Et aussi il faut être un peu créatif dans la façon dont vous amenez ça pour pouvoir avoir quelque chose qui est un peu nouveau. Parce que si c'est nouveau, c'est comme un nouveau canal d'acquisition. Quand il est nouveau, les taux de conversion sont bien plus élevés. Donc si vous arrivez à, autour de ces principes, mettre en œuvre des choses qui sont créatives, vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires et à me dire si elle vous a plu, pourquoi elle vous a plu, pourquoi elle vous a pas plu. Si elle vous a plu, vous pouvez mettre un pouce vers le haut. Si elle vous a pas plu, un pouce vers le bas. Et je vous dis simplement à demain pour la prochaine vidéo. Ciao!